Shalom. Nous terminons le livre de Bereshit avec la dernière paracha de notre livre, la paracha de Vayechi. Vetorat chesed al-leshona. Ce verset signifiant que toute la Torah remplie de bonté, remplie de bienveillance à l'égard de l'autre, remplie de l'envie de faire du bien à l'autre, de faire profiter à l'autre. Cela est extrait du verset 26 dans le chapitre 31 de Michelet, des proverbes de Shlomo. Et dans le traité de Sota, il nous est enseigné que toute la Torah porte en elle cette envie constante, justement, de faire du bien à l'autre, bien qu'il ne soit pas forcément méritant. La notion de chesed est la notion justement de faire profiter à l'autre, bien qu'il ne soit pas méritant de recevoir. Ainsi, on trouve dans la première paracha de Bereshit, elle commence par du chesed, elle se termine par du chesed. Dans la paracha de Bereshit, on nous rappelle que Akadosh Baruch Hu va constituer Veyas Hashem Elohim le Adam ou le Ishto kutonet or veyalbisham. Akadosh Baruch Hu va constituer une tunique afin de protéger Adam et Chava. Et cela se termine dans le livre de Devarim, justement, Vaikvo oto begai, Akadosh Baruch Hu va prendre lui-même l'engagement de vouloir enterrer Moshe Rabbeinu, de faire ce qu'on appelle chesed sheba emet, de faire justement un acte de grâce absolue, qui est justement d'être prêt à enterrer un endeuillé. Donc justement, et le livre de Bereshit est constamment appelé le Chumash HaChesed. On pourrait l'appeler le Chumash HaChesed. Pourquoi ? Parce qu'il porte en lui, à chaque parashiot, que ce soit dans la paracha de Bereshit, avec ce qu'on a évoqué à l'instant, que ce soit dans la paracha de Noach, avec les fils de Noach qui vont recouvrir leur père, qui est en état d'ébriété, il y a une volonté constante, justement, de faire du bien à l'autre, de vouloir faire profiter l'autre, bien qu'il ne soit pas toujours méritant. Et on se pose la question, malgré tout, s'il y a une telle invocation de chesed, s'il y a une telle invocation, justement, d'être bienveillant à l'égard de l'autre, pourquoi est-ce que la Torah n'indique pas, de manière plus prioritaire, cette idée de ne pas oublier de faire, on a l'obligation de faire l'acte de justice, on a l'obligation, justement, d'aider son prochain, mais on n'a pas un rappel sans cesse, justement, d'être constamment en train de faire acte de grâce à l'égard de son prochain. Et la raison, au bout du compte, en est la suivante. Il y a effectivement un ordre de se comporter tel qu'Akadosh Baruch Hu se comporte à notre égard, c'est avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de grâce, qu'on en soit ou qu'on n'en soit pas méritant. Mais de la même manière que Akadosh Baruch Hu le fait dans un acte justement profondément, si je puis dire, sincère, il en est de même pour l'homme. L'exigence de l'homme que nous attendons n'est pas seulement d'avoir un comportement, d'aider son prochain à droite et à gauche, non, et que cela soit totalement motivé par des qualités intrinsèques à lui, c'est de volonté sincère de tout son cœur de vouloir aider l'autre. Il ne suffit pas simplement, par exemple, de fournir ou de ne pas fournir un appartement, une voiture, est-ce qu'on veut, je ne sais pas quoi d'autre, à l'égard de l'autre, encore plus particulièrement dans notre génération. Quand nous avons le privilège d'intégrer nos frères juifs qui reviennent de l'exil, ce qui est effectivement important comme solution à un problème, c'est d'abord d'être à leur écoute, de pouvoir justement ouvrir un cœur contrit afin de leur proposer le maximum d'amour, le maximum d'entraide. Et cette entraide ne recèle pas d'un montant sur un chèque. Cette entraide recèle d'une volonté sincère, constante, de vouloir être à l'écoute, de vouloir entraider son prochain. Torah chesed al-leshona, sur sa langue, dans sa parole, à être empli de bonté, de bienveillance à l'égard de son prochain. Je crois que quand nous terminons le livre de Bereshit, qui est appelé aussi Sefer Yachar, nous apprenons toute la droiture, toute l'honnêteté, toute la cohérence justement de nos patriarches qui vont constituer la famille hébraïque. Ce n'est pas un hasard si Yaakov est l'homme de vérité, cet homme qui va constituer justement tout le peuple juif, que Dieu fasse que, invoqué par cette bienveillance constante, nous puissions réaliser la vérité divine sur terre, Bekarov, très bientôt, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.